moi j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez mis le petit pansement blanc là, à la Mehdi d'avant-hier? Est-ce que vous avez passé par là? Non? Ah bon? Parce que je suis sûr qu'on est Non, ça veut rapper sans cardio, ça veut pomper Cardi B. J'suis à la mine dans le chariot, faut creuser dur pour les rubis. J'les rends fous, j'les rends paro. J'bois le thé des grands-parents, j'bois rouge une fois par mois. Je veux l'argent car j'ai le talent. Avant le village, j'fume un bilan. J'viens de 6 fois le bifton, griffe longue sous le vison. Disons que j'ai des visions, j'capte leur ciné en 2 secondes. Rap calciné en sevrant, t'as tapiné, t'as pas honte. Percer sans gagner un rond, j'peux pas copiner, j'ai pas le temps. Petit comité, pas de vacances. J'aime pas clipper mais j'ai pas le choix. Veulent voir ma Yo gueule, les je me mecs, cache, moi. J'peux pas ma copiner, man, j'ai pas le temps. Tony, Et yo, comment tu vas? ça va, Sujet du jour les mecs, on va parler un peu de musique. Quel est selon vous le truc le plus important en fait qu'on met en avant dans la musique? Genre, que ce soit le beat, que ce soit le texte, que ce soit l'image du personnage. Quelle est selon vous la chose où on peut mettre en premier en fait? Qu'on peut mettre en premier. Vas-y. Je sais pas, non, vas-y. Ah Honneur. Vas-y, je te commence par Honneur, toi. honneur. Je commence par toi. Honneur, j'aime. Franchement, moi, ce que je dirais, ce qui est le plus important pour moi quand j'aime un son, quand j'écoute de la musique, déjà c'est la musicalité en fait. Le fait que ça sonne bien à l'oreille. Ouais. Et quand je dis musicalité, ce serait un peu un mix entre l'instru Ouais. et le flow. Ouais. Vraiment le flow de la personne, que ce soit chanté ou rappé. Mm. Ce mix-là, déjà, j'ai même pas besoin d'écouter les paroles ou quoi que ce soit. Déjà, ça sonne bien. Il y a une technique dans le flow, il y a un truc qui fait que c'est bien harmonieux par rapport à l'instru. Déjà, je me dis, oh, j'ai envie d'écouter, ça m'intéresse. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Mm. Après, c'est les paroles aussi qui vont quand même avoir, avoir une importance. Un Et impact. quand je dis pas, moi j'associe les paroles à la sincérité de l'artiste, Mm. entre guillemets. Je me Ouais. dis, voilà, là il y a une vraie recherche, il essaie de communiquer un message, je sais pas, de faire quelque chose. Et là, ça va upgrader quoi. Mm. Ouais, Je c'est veux dire, ça. ah ouais, là il y a quelque chose en plus Mm. qui fait que. Mais après, faut dire que moi, mon avis à moi, c'est que comme je suis producteur en même temps, tu vois, je fais de la musique, et j'ai toujours mis le beat en avant par rapport aux lyrics, par rapport au truc. Et je me dis à chaque fois, en fait, tant qu'il y a le flow, en fait, le flow vague avec l'instrumental, tu vois, c'est ça qui peut faire que, tu vois, le son il est bien, tu vois, qui ressort bien, tu vois. Tant que le beat c'est le drum et le flow du rappeur ou de la chanteuse, peu importe, tu vois, c'est ça qui fait que le son peut marcher, tu vois. Ouais, ouais. Après, je sais pas ce que toi tu penses. Moi, je dis, bon, moi, je suis. Bon, moi aussi, je suis, comment dire, le producteur. En plus, le truc, c'est un rappeur. Plus un rappeur. Enfin, j'ai plus commencé un rappeur que un producteur. Mais maintenant, je suis les deux. Effectivement, ouais, le beat, je pourrais dire, ouais, c'est vraiment le truc que je pourrais mettre aussi en premier. Hein. Puisque voilà, comme dit le Fiasco, hein, la rap music for beats, c'est ça, c'est le rap pour le beat, quoi. Mais sauf que après, effectivement, moi, bon, le beat, genre, il va faire en sorte que je vais écouter le son, l'instru et tout ça, genre, s'il y a des mélodies, si le sample il est bon, s'il y a un sample, hein, si le sample il est bon, ou même si, après, il y a des fois, les mecs, ils ont des boucles. Tu prends des gars comme DJ Premier et tout ça, les mecs ils ont des boucles de mesures, gars ça fait et ils arrivent à gagner des millions avec. Moi c'est ça qui ça m'a toujours rendu ouf. Mec il a 2 mesures, mec il gagne des millions. Après c'est comme ça. Et c'est le rap. Mais genre le truc c'est quoi, c'est que au bout d'un moment, après, effectivement, il y a le flow,
Mais elle, les lyrics, moi, elle joue un rôle important dans le sens où, au bout d'un moment, si je vois que voilà, le gars, est-ce qu'il raconte peut-être que hey, des fois c'est pas intéressant, bah, elle me désintéresser de la musique. Même si le beat il est bien, l'instru elle est bonne et tout ça, je vais me désintéresser de la musique. Mais tu peux regarder, tu peux voir aussi que, tu vois, quand tu regardes en France, il y a beaucoup de gens qui écoutent des sons carrés, tu vois. Ouais. Beaucoup de gens qui écoutent des sons carrés et qui comprennent pas forcément ce qu'ils disent dans les lyrics, Ouais. mais en fait ils sont attirés en fait par le flow en fait et le beat en fait, tu vois. Ils comprennent sais pas pas, forcément, je tu sais vois, pas mais si c'est ils le sentent beat. le, tu vois, ils sentent le, tu vois, la vibe, tu vois. Et puis tu vois, Après, il y a les clips aussi qui jouent. Ouais, il y a Après, des clips, il y a des clips. il y a beaucoup Ouais, il y a des de clips, clips qui jouent. il y a les clips qui jouent. Mais après, dans le sens inverse aussi, tu vois, les carrés, quand ils écoutent des sons français, tu vois, on voit aussi quelques vidéos là sur internet, sur YouTube, etc. Quand ils écoutent des sons français, ils disent, mais franchement, le beat il est bien et tout, mais c'est dommage qu'on comprenne pas ce qu'ils disent, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, en avant, on a tendance à mettre le beat, tu vois, et le flow en premier, tu vois. Que ce soit, même si on comprend pas, il y a certes une barrière de la langue, mais ça fait que, tu vois, tu peux vibrer sur le truc. Je pense que pour moi, c'est la porte d'entrée en fait. Si le beat et le flow, ils s'harmonisent bien, parce que c'est pas facile, hein. Parce que des fois, t'as la musique qui commence, t'as les premières notes de l'instru qui commencent, t'es là, pas mal. Tu dis maintenant, j'attends de voir, d'entendre. Ce que le mec il va Comment, même pas forcément ce qu'il va dire, Non, mais comment ça va sortir, est-ce que ça rentre dans la vibe. Si les deux déjà ça s'harmonise bien, porte d'entrée. Et là après j'ai envie de voir si ce qui est dit c'est intéressant. Ouais. Mais déjà là il y a quelque chose qui se passe, je pense pour ça Aya Nakamura aussi elle perce dans le monde. Ouais. Parce que juste avec la vibe les gens ils comprennent pas. Ouais. Déjà même en France déjà Ils les ont pas déjà on comprend pas tout tu vois. Ouais. Donc déjà c'est la porte d'entrée et après on découvre. Ouais. C'est comme ça que, comme tu le disais, les artistes américains, ils nous ont touchés parce qu'on ne comprenait pas forcément l'anglais pour tout. Et puis à un moment donné, tu te dis, En bah, plus, tu quand tu comprends pas, traduis, tu vois. c'est une merde aussi. Donc, Moi, Enfin, après, non, j'ai généralisé, t'as compris. Non, mais si tu regardes l'album de 50 Cent à l'ancienne, etc., tu dis, mais le mec il dit quoi après? En fait, le truc, le genre. Même Future, hein, tu regardes Future, qu'est-ce qu'il dit des fois? Non. Future, il dit. Franchement, 50 Cent, hein. Effectivement, moi je pensais quoi et genre, je vais être franc, lorsque j'ai écouté, je crois que c'était en 2003, je crois. Ouais. Et lorsque j'ai écouté ça, je dis, ouais, mec, il dit de la merde et tout ça. Non, mais c'est vrai, il dit de la merde. Après, je suis allé vers d'autres gars et tout ça. De toute façon, je suis allé vers d'autres gars qui disaient encore de la merde. Donc, c'était la même chose. Cependant, je suis revenu dessus. J'ai réécouté. Il dit de la merde, mais en vrai, lorsque tu comprends mieux, parce que voilà, là, j'ai pris en anglais et tout ça, Ouais. lorsque tu comprends mieux, quand même, il raconte des choses vraiment liées à sa vie propre et tout ça, et tu te dis, ok, maintenant je comprends pourquoi aussi il dit ça, je comprends pourquoi il dit ça, et c'est plus intéressant en fait. Ouais, lorsqu'il dit, ouais, genre, Eminem et tout ça, ils m'ont donné la chance et tout ça. C'est des choses que, en fait, lorsque j'étais plus jeune, on voyait pas ça. Peut-être parce que voilà, il y avait la barrière de la langue. Même si voilà, j'ai fait des efforts avant, mais voilà, genre j'avais pas tous les éléments. Barrière de la langue, mais quand on regardait les clips aussi, les clips c'était autre chose, mon frère. Ouais, mais les clips après, c'est ça. Les clips c'était autre chose, wesh. Mais après, les clips, Les c'est clips américains, wesh. c'est le marketing. Après, c'est le Ouais, marketing. les clips américains, c'était. Ouais, tout le monde regardait les clips, mais c'est aussi l'image, tu vois, tu donnes notre truc. Aujourd'hui, ça compte beaucoup. Ouais. ça compte beaucoup en fait, c'est que l'image en fait. Quand tu regardes les Coréens, avec la K-pop et tout le hip-hop coréen, etc., ils reposent énormément sur l'image, sur leurs clips. Ils se sont créés une identité un peu américaine, mais avec plus de couleurs, plus de danse, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'ils ont percé dans le monde entier. Et qui fait que les gens, ils regardent, ils attendent leurs clips avec impatience. C'est devenu ça finalement leur porte d'entrée à eux. Donc même les Français maintenant, dans les clips, c'est beaucoup plus léché, c'est beaucoup plus... Il y a des histoires, la qualité de l'image, c'est autre chose et tout ça. On évolue aussi. Après, je pense que ça dépend de chacun d'entre nous, ce qu'on recherche aussi dans la musique. Je sais pas si ça vous est arrivé de regarder une musique avec le clip. Et dire que ça va pas. Pas forcément, mais genre la musique, elle vous ambiance. Des fois, je tombe sur un nouveau son sur YouTube, il y a un clip et tout, je regarde, je kiffe. Et après, disons, je vais télécharger.
ou je l'écoute avec mon téléphone, avec mes écouteurs, je fais. Ça sonne pas pareil. Je suis pas aussi ambiancé. Il y a l'image. Ouais, genre l'image elle apporte. Ouais. Et l'image elle apporte. En plus, et puis dit, ouais, à ce moment-là, je me souviens, il a fait ce geste, il avait cette gestu et tout ça. Donc, et tu te dis, tu vois, tu te, comment dire, remémores par rapport à l'image. Mais après, dans le justement quand on parle de clip, justement ça a une influence. Le clip ça a une influence aussi sur la société, tu vois, aujourd'hui, la façon de s'habiller, etc. C'est qu'on regarde, on a tendance à regarder les clips pour pouvoir voir ouais, qu'est-ce qu'il a mis dans ce clip, etc. Qu'est-ce qu'il a mis dans ce truc pour pouvoir tu vois, s'habiller dehors ou quoi, aller en soirée, etc. Je crois que ça a un impact aussi, tu vois, dans notre vie, tu vois. Moi, j'avoue que ça a eu un fort impact. Ça a eu vraiment un fort impact. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est que une fois que tu commences à comprendre le truc, on va dire que je m'en suis un peu détaché, dans un sens. Hein. Je m'en suis un peu détaché pour vraiment avoir mon propre truc. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez mis le petit pansement blanc là, à la Nelly, est-ce que vous avez passé par là? Avouez. Non, Carmi, je suis sûr que t'en es passé par là. moi j'ai pas mis de... Moi je vais te dire un truc. Moi, tout ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai fait, c'est genre mettre le bandana comme Jules Santana, tu vois. Bandana, Jules Santana avec le... rouge, tu vois, t-shirt, pêche, etc. Tu vois. Parce que tu sors dans le clip, tu vois, tu dis, t'es dans le truc, tu vois, t'es dans le son, etc. Après, tu vois. Est-ce que t'as pas fait des. Franchement, c'est grâce à ça. Est-ce que t'as pas fait des fashion faux pas aussi? Genre, parce que, tu sais, les Quinry, quand ils ont le petit bandana, ils ont la qualité des sables qui va avec. Tu vois, ils ont le budget qui va avec. Toi, tu vas t'acheter ton petit bandana, tu vas à Châtelet et tout. Bon, toi, tu viens de Bordeaux, mais bon, nous, on va à Châtelet, on va lâcher 5 €, 10 € pour notre bandana. Ouais. On est content. Mais le reste des sapes après, là, quand t'as ton vieux sweat Adidas et tout, avec ton pantalon, là, il est pas bien taillé. Donc au final, ça donne pas bien du tout. Hein. Mais mec, après, c'est pour ça, gars. Genre, t'as parlé, le long t-shirt, baggy, basket calais. Tu vois, lorsque tu t'habilles, mec, c'est une combinaison. C'est une combinaison, gars. Après, c'est vrai que, voilà, il y a des mecs, des fois, ils mettent un élément. Voilà, c'est ça. Il y a des mecs qui mettent un élément, après, ils disent, après, tu vois, non, mec, non, moi, je vois. Je vois le point. Moi, je vois ce truc traite où ça m'est arrivé, tu vois. Je me regarde dans la glace, tu vois. La glace, elle est comme ça. Tu dis, ah putain, c'est bon. Ça fait ça fait pareil. Après, dans la journée, tu passes devant un miroir, il fait tout toi entier, tu vois. Après, tu regardes. Je fais, merde, il y a un truc qui va pas là. Et le bas, mec, il va pas. C'est trop tard. Je comprends pourquoi les gens me regardaient bizarre. Moi, je me souviens un jour, il y avait un mec, je sais pas si tu te souviens, il y avait un mec qui avait un espèce de long t-shirt, tu vois, uncut. Ouais, c'est un mordeau ça. Non, mais après, tu vois, il faut savoir combiner aussi. Tu vois, Jusqu'au genou. Non, ouais, Il était trop long, frère. En plus, le mec, il était trop maigre. Il avait un trop long t-shirt. Et le truc, il lui arrivait, non, c'est quoi, c'est que. Moi, j'imagine le mec, il était chez lui dire frais et tout, bien. Peut-être que le mec, il se sentait frais, mais je sais pas. Le t-shirt était trop long. Après, gars, écoute, c'était l'époque. C'était l'époque qu'il voulait. C'était l'époque qu'il voulait. On avait l'époque, vous étiez choqués quand même. Hein. Ouais, mais c'est plus que, gars, peut-être qu'il allait trop loin, gars. Bah, on a eu la chance aussi d'avoir cette époque-là, parce que c'est une bonne époque, il y avait de la bonne musique. Après, je veux pas sonner genre le mec, genre les années 90. Tu sonnes un petit peu comme ça. Genre quand tu commences tes phrases, pareil à l'époque où on avait pas de musique. Non, parce qu'il y avait le flow qui allait avec. Il y avait la même chose aussi. Genre, les autres mecs. Je sais pas, un mec, genre, les anciens. Voilà. Ils vont se dire, ouais, moi j'aimais bien l'époque où on mettait les jeans série, les gros bombers, c'est tout ça, Adidas, on marchait dans la rue, on était comme c'est tout ça. Ah, la France c'était mieux avant, quoi, le rap c'était mieux avant, toujours. Toujours. Même nous on est comme ça aujourd'hui, il faut reconnaître. Non, moi je suis pas comme ça. Moi je suis pas comme ça, moi j'écoute, gars, je suis toujours en actualité. Gars. T'écoutes des nouveaux artistes rap là d'aujourd'hui? Mais oui, j'écoute toujours des nouveaux gars qui sortent, gars.
Non, après, ça dépend quoi comme artiste aussi. Ça Toi aussi, dépend. toi aussi, tu te parles de. Mais je le connais, il va regarder les nouveaux artistes, mais qui sont de à Bourg-en-Bresse, les trucs bien connus, ou au fin fond du Québec. Et tout. Ouais, mais c'est des nouveaux artistes, non? On est d'accord. C'est des nouveaux artistes, ils viennent d'émerger, ils font de la nouvelle musique, ils font de la musique de 2020, 2021, 2019. C'est de la nouvelle musique. C'est pas un mec qui a sorti sa musique en 2004 et tout ça. Je dis, en fait, sa musique elle est bien, c'est ça. J'aurais dû l'écouter et tout ça. Même si je le fais. Mais voilà, j'écoute des nouveaux gars. Mais dans les nouveaux gars commerciaux qui marchent. C'est qui marche? Tu vois? Ah là, on est en difficulté là, tu vois déjà. Bah, comme tu disais, les futurs, les Migos, les trucs comme ça, après Drake et tout ça, c'est les plus connus, mais les nouveaux gars qui percent, même en France. Dernièrement, j'ai écouté du Lil Yachty. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, Lil Yachty. Franchement, je crois que c'était son dernier album qui a sorti en 2020. Je sais plus, c'était 2020 ou 2019. Ouais, c'était pas mal. Franchement, moi qui n'écoutais pas trop ce qu'il faisait, je suis tombé sur des bons sons. C'est pas trop ma cam, mais je suis tombé sur vraiment des bons sons. Genre le style un peu ATL, Atlanta, etc. Ouais, mais tu sais, bon après lui, il met un peu des trucs genre. Tu sais, genre il a des sons un peu genre style. Je vais pas dire joyeux, mais tu sais, c'est enfantin. C'est Voilà. pour t'ambiancer quoi, c'est Ah, comme, ouais, c'est happy quoi. Ouais, c'est ça. Mais en soi, au niveau de l'instrumental, Ouais. Après, genre au niveau des instruments, genre au niveau de l'instrumental et des beats, ouais, c'est bon, c'est trap, style trap, ATL, Metro Boomin, tout ça, quoi. Et tu vois. mais il faut dire que Metro Boomin, il a apporté une nouvelle vibe. C'est Beethoven, frère. C'est quoi le Metro Boomin? En fait, Metro Boomin, c'est un producteur d'Atlanta qui a fait des nombreux sons, tu vois, avec Future, Young Thug, etc. Tu vois, on peut qualifier ça qu'en fait, l'un des gros producteurs en Atlanta, tu vois, avoir vraiment... Et Beethoven aussi, frère. Non? Ouais, Zaytoven aussi. Ouais. Et je pense que c'est les White Mafia, c'est des mecs qui ont vraiment su emmener Atlanta genre à un niveau genre supérieur, tu vois. Parce qu'avant on parlait pas forcément d'Atlanta, tu vois. Avant on parlait plus de New York, avant on parlait plus genre Atlanta, de LA, etc. Vraiment ils ont ramené un truc de fou quoi, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a de Future. différent dans leur type d'instru ou de vibe? Bah, ce qui est différent qu'on a l'habitude d'entendre, plutôt côté LA, t'as plus le côté funky, etc. Côté New York, t'as plus ce côté boom bap, jazz, etc. tu vois. Gros sample et tout etc. ça. Et puis t'as ce côté LA, Dirty South, tu vois. Ouais, mais ATL, c'est ATL. quoi le truc de ATL? Bah, Le Metro un peu Boomin. trap, C'est trap. ouais, trap, Dirty South, tu vois, comme ça, Lil Jon un peu, tu vois, c'est aussi lui qui a un petit peu ramené le truc, tu vois, Lil Jon, etc. Après, mais si tu veux venir vraiment en arrière, tu dois parler de 36 Mafia. Six Mafia, il y a eu Gucci Mane, Gucci Mane, Après, ouais, ça- ouais, après ça prend après, mais... Après ça c'est des noms, mais enfin par rapport au beat, genre c'est trap, genre c'est ATL. Franchement, Ouais, tu vois. après, il faut dire aussi que... Je sais pas, moi, j'écoute pas forcément du rap français, mais je trouve aussi, comme j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, avant, on faisait du bon son. Parce que tu regardes les beats à l'ancienne aussi, genre avec la Mafia Free, etc., avec DJ Mehdi, tu vois. Il était chaud. Tu vois, il y avait cet apport, tu vois, de beats, tu vois, de rythmique, etc., tu vois. Que t'as pas... moins le cas aujourd'hui. Ouais, que t'as moins le cas aujourd'hui, qu'aujourd'hui c'est plus... Quand tu vois Jul avec ses trucs électroniques et tout ça. Elle est Jul. Ouais. Non mais Jul, Après c'est un autre C'est un autre registre d'instru, quoi. Moi je dis que Jul, franchement, Ouais. Jul au début, hein, j'étais là, je dis ouais, Jul. Même si bon, Jul, je dis vrai, Jul, j'écoute
pas. Par contre, j'ai écouté ses albums. J'écoute pas, genre en temps normal. Mais j'ai écouté ses albums pour voir ce qu'il fait. Mec, il fait ce qu'il fait. C'est ça, il y avait une envie, tu sais, il voulait sortir une petite qualité, un truc comme ça, des petits compliments, mais c'est pas sorti en fait. Non mais Vas-y, on fasse une deuxième chance, gros. Ok. Réfléchis. mais après il faut arrêter Le de deuxième lancer franc, gars. Non, mais parce On y va. Après, il faut arrêter de catégoriser parce qu'on a tendance à catégoriser. On dit, ouais, lui, il fait ce style de musique, lui, il fait ce style de Non, musique. mais c'est pour ça que Mais je je suis bien là. Des fois, tu vois, c'est bien aussi de catégoriser parce que Jules, il fait pas du rap. Pourtant, ils le mettent. Ils le mettent dans le truc de rap. Si, Moi, enfin, pour moi, si, en fait, le truc, c'est genre, c'est quoi? C'est que. Genre, lorsqu'on regarde au niveau instrumental, tu dirais pas que c'est du rap, mais le mec rappe. Non, mais Il est là, peut-être, genre. chante ou rap. Ouais, mais est-ce que, genre, en fait, est-ce que, genre, on va dire que c'est l'instrumental qui fait le rap, ou c'est genre l'artiste? Ou c'est genre le beat? Non, mais ça dépend de. Moi, je dis, aux États-Unis, c'est plus l'instrumental qui fait le rap. C'est vrai. Parce qu'il y a plus. On a plus tendance à mettre le beat en avant, tu vois. Puis en France, on a plus tendance à mettre le lyrics en avant parce qu'on voit directement. L'artiste. On voit directement qu'est-ce qu'il dit dans ce truc, qu'est-ce qu'il dit des paroles. Oh, t'as vu, Ouais, il dit ouais, mais vrai, c'est. tu vois. Je pense que les States aussi, en fait. Je sais pas si c'est toujours aussi important en France ce qu'ils disent, hein, les artistes. Non, c'est plus. Ça repose beaucoup sur l'ambiance et sur la vibe. Hein. Là, ça a C'est pour changé. ça que ça fonctionne, parce que si les gens se penchaient réellement sur ce qui se dit, si c'était le critère principal de qualité, on serait dans la difficulté. Bah après, il faut dire aussi, il y a eu cet apport d'Afrique avec des beats un peu, tu vois, avec des beats africains, etc., qui a plus d'ambiance parce que nous, les Africains, on a tendance à plus s'ambiancer sur le son qu'à écouter vraiment ce qu'ils disent dans les paroles. Ça, c'est sûr. Donc il y a aussi cet apport-là qui. Après, le mec, il est ambiancé. Il Après, y a il est juste dans l'ambiance, mec. cet apport-là, en fait. Quand j'ai écouté du Kofi, le mec il est là, il s'ambiance, il dit ouais, je vais monter dans l'ascenseur. Mais le mec, en fait, son genou. Avec mon ami Papa Wemba. Qu'est-ce qui se passe là? De quoi tu parles? Non, mais après, il faut dire que. Mais pourtant ça ambiance de ouf, hein. Non, mais parce qu'il y a cette ambiance-là, tu vois, il y a cette ambiance-là, tu n'as pas forcément besoin de dire, t'as pas besoin d'écouter, parce que si tu t'écoutes en fait les paroles, les mecs, il est tendance en train de dire, ouais, Jérémy de... Genre, il fait SO, là. SO à Jérémy, SO à mon gars là-bas, SO. La dédiche, c'est ça. Ouais, la dédicace, tu vois. Shout out. Mais Le truc, la c'est plus- que c'est pas genre à la fin du son et tout. Non, il prend une bonne minute 30 de sa musique, il fait que 4 minutes. Mais la musique a fait 12 minutes. La musique a fait 12 minutes. C'est Non, vrai. mec, c'est lourd, mec. Non, mais c'est lourd. Mec, même, il a inventé son style aussi. Il a inventé son style. Il était là, genre, il chante, il s'arrête. Petite dédicace, tranquille, hein. Il en fait 4-5. Non, Lui à Paris. 4-5, avant Non, 40 dans le non, son, frère. Non. Il en fait 4-5. Il reprend. Il chante encore. Il revient avec les dédicaces, c'est tout ça. En vrai, Kofi, il a trouvé le remède contre les trous de mémoire en fait. C'est Genre, ça. avec lui, il n'y a jamais de choke. Tu vois, il est là, il sait plus c'est quoi ses paroles. Et toi là-bas. Et bon, t'as vu? Non, mais c'est ça, les gars. C'est beau ça. Franchement, il a- Vas-y, tu fais ça, t'es en réunion et tout. Réunion de travail et tout, tu dois dire un truc, t'as oublié. Je t'ai vu. Bien vu la veste. Merci pour les photocopies. Donc, Lourd. Non, mais c'est bien parce que ça apporte un apport différent en fait de l'habitude de la chanson française par exemple Brel. Brel les mecs c'est que du lyrics en fait tu vois. Attention quand tu frappes sur Brel. Bah, Moi je sais pas. Moi je suis cool hein. Mais gars, écoute. Jacques Brel, c'est méchant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans ça, c'est que Brel, c'est du lyrics. Ouais, non. C'est vraiment du lyrics. Interprétation lyrics. Interprétation Mais c'est vrai que lyrics, la musique derrière, c'est. Tu pourrais l'enlever, tu le mets juste en mode poète, en mode slammer. Ouais. T'es là, il est trop fort. Ouais, en ouais, fait. ouais. Tu vois ce que tu veux dire, ouais, c'est vrai. Mais moi, en tant que producteur, je mettrai en avant le beat.
Je mettrai en avant le beat en premier. Moi, je mets. Enfin, avant, moi, comme j'ai dit, hein, le beat aussi. Le beat aussi, lorsque j'écoute genre un son, effectivement, le beat, il faut que le beat aussi il soit bien. En fait, c'est un tout. C'est un tout, le beat, genre, il va être bien. Hop, une fois que le beat il est bien, et c'est validé, on passe à la suite. Est-ce que, genre, il a un flow, tout ça? Des fois, mec, il a pas de flow, tu dis, vas-y. Mais le mec, il a pas de flow, tu dis, vas-y, il dit des choses. Je me dis, c'est intéressant. Même quand le mec il a pas de flow. Ah, moi, s'il n'y a pas de flow, c'est mort. Non, même quand le mec il a pas de flow. Parce que ça sonne pas bien en fait. Tu vois, mais il y a des pour fois- moi, le beat, effectivement, ouais, il donne un truc, mais s'il n'y a pas de flow, le mec il peut parler, c'est Rimbaud, c'est qui tu veux, mais le gars, si ça sonne pas bien, t'es là pour écouter de la musique. Non, après, Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a des fois, gars, je suis. Enfin, après ça c'est moi. Ouais, bien sûr. Il y a des fois, le mec, je sais pas, il a un vieux flow et tout ça. Après, c'est comme ça, ou peut-être que son flow en fait il est bien, mais sauf que. Mais personne ne sait, tu Non, vois. sauf que je ne l'apprécie pas. Parce qu'il y a des gens qui l'apprécient. Alright. Tu vois. Et, Hashtag politiquement correct. Bon, on prend l'exemple de qui comment il s'appelle attends, c'est pas Baby, non, c'est un autre gars. Lil B. Ouais. Lil B, mec, il y a des sons qu'il faisait, il était off, il était. Ouais, on prend le même exemple, si on prend Lil B, on prend Soulja Boy aussi en même temps. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas forcément des flows dans des trucs de Soulja Boy. Ouais, mais lui, là, Oui, mais après, tu vois, tu écoutes ces autres. je sais pas pourquoi je peux écouter. Non, mais même si c'est toujours le même flow, il y a un flow, tu vois. Il y a un truc qui s'accorde avec la musique. Des fois, il y a des rappeurs, ils font dans leurs albums, il y a toujours un ou deux sons qui sont hardcore. Ouais. Ils ont là, ils crachent leur venin, bam bam bam. Ouais. Mais du coup, si tu t'écoutes les trucs, tu dis ah ouais, là ils racontent des trucs et tout. Mais en vrai, en termes de musicalité, t'es là, t'es pas. Tu t'ambiances pas sur le. Tu vois, t'es là, t'es en mode concentré pour l'écouter. T'es pas en mode ouais, là, j'ai. Non, mais c'est comme. kiffé. Genre j'avais regardé un documentaire, et il y avait Nas, à un moment, genre, il a dit quoi? Genre, il a dit, moi, je fais pas de la musique pour les clubs. Je fais de la musique pour les gens qui bougent à leur tête, juste. Comme ça. Il a dit, je sais pas. Non, mais c'est intéressant, hein. Non, il a dit, je fais pas de musique pour les clubs. Il a dit, j'en ai rien à faire de la musique pour les clubs. Ouais. Moi, je fais de la musique pour les mecs qui, voilà, ils écoutent le son, ils sont juste comme ça. Ouais, je vois. Bah, il y a des rappeurs comme ça, après, il y a des. Et c'est pour ça, justement, qu'aujourd'hui, bah, certains rappeurs, quand ils sortent des sons, bah, ils voient directement comment ça va sonner dans le street club. Parce que le street club, c'est la porte ouverte, en fait. Dans le club, en France. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et Futur, quand il est Non, arrivé, c'était lui, street club. lui, C'est c'est street club, tu vois. club direct. C'est ça, le truc. Il s'est pas dit, ouais, je vais essayer de. Street club. Ouais. Mais attention, je pense que c'est pas facile d'obtenir le. Tu vois, ce truc où quand t'écoutes ta musique, tu commences à bouger la tête, etc. Non, mais c'est Des dur. fois, il y a l'instru qui commence, t'es là, intéressant. Après, le Après, mec, il commence à. Après, tu bugs, tu vois, ta bouche plus, tu te dis, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et ça, pour moi, ce truc-là, il dépend juste du flow. Ouais. Il dépend pas du contenu des paroles. Juste le flow, tac, Effectivement. déjà, ça te donne ça. Et là, Même tu vois, Nas, lorsque, genre pour, genre, on va dire, ses anciens sons. Parce qu'en soi, c'est ce qui est le plus connu de Nas. Genre, son premier album et tout. Mais lorsque t'écoutes, t'es obligé de. Tu sais, t'es. Ok, ouais, il est chaud. Ouais, ok. Même si tu comprends pas, mais tu sens que, genre, le flow, mec, il est millimétré. ah ouais, il est calé sur son instru, Ouais. ta 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 C'est ça. ta 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 ta. Bah, Pareil. c'est comme Notorious Big, un peu. Non, ouais, mais B.I.G, tu vois, c'est ça. Moi, pour moi, c'est genre une vague. Lorsque je l'écoute, c'est de la vague. C'est le truc, c'est de l'eau, gars. Il passe bien. Notorious Big, il passe bien dans tous C'est les jeu. Parce qu'il y a le flow, il y a vraiment le flow qui est combiné, en fait, qui est vraiment collé, en fait, avec l'instru, en fait. Ouais. C'est ça qui est bien, en fait. Tu dis, mais... C'est mon gars. Tu vois, tu as l'impression que tu écoutes le flow et l'instru en même... Enfin, je sais pas comment dire, Ouais, mais c'est vraiment, genre, le flow et c'est l'instru sont linéaire, là, tu vois. C'est un truc de C'est fou. collé, gars. Et ça, c'est pas évident. Je sais pas. Ouais, mais Franchement, check. Si t'as pas ça, Ouais, mais y a attends. rien en fait pour moi. Pour moi, c'est rédhibitoire. C'est Ouais, mais attends. obligatoire que t'aies ça. Ouais, mais attends. Sinon- Là, genre, le mec, Lil B, le mec, il sing off. C'est genre, il y a le beat, il arrive. Ouais, ok, c'est un style, hein. Mais mec, il y a plein de
des gars qui kiffent ça. Bien sûr. Il y a plein de gars qui kiffent ça, ils vont dire ouais, il est off-beat, mais c'est bien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il est off-beat, mais il a le flow. Bah si ça reste musical. Parce que tu peux, je sais pas, si tu peux gérer un off-beat pour que ça fasse quand même bien. Je sais pas. Si à l'oreille, ça fait que quand même il y a un truc qui passe. Il y a des fois, genre, le off-beat, il peut être musical. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais genre, quand sur tout un son, il y a des fois, t'es off-beat, mec. Ah ouais. Bon, après, c'est compliqué aussi. C'est tout Après, c'est son truc, non. si genre, c'est une vraie maîtrise, c'est une. Après, je pense qu'il a dû le maîtriser. Un au truc bout d'un moment. technique, etc., ça se sent. Si Ouais. c'est un truc qui est pas maîtrisé, tu dis, oh putain, il essaie juste d'accélérer la fin de ses phrases pour caler dans le beat, etc., là, ça se sent tout de suite. Non, ben, genre, on va dire que pour lui, c'est plutôt maîtrisé, en vrai. Bon, les mecs, si vous devez choisir top producteur, je Ah, mec, commence par toi. Je sais pas, mec. Le truc, c'est quoi? C'est que, mec, je pourrais pas parler pour un producteur, parce que, gars, il y en a tellement que je mettrais peut-être Hans Zimmer. Mais oui, mec, non! Compositeur Ouais, c'est compositeur, on peut considérer comme producteur. Non, on peut dire, après c'est son Non, choix. non, le truc, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a dit producteur, mais dans le sens producer en anglais, et le producer, c'est des compositeurs. Enfin, Ça inclut les deux en fait un peu plus. Ouais, c'est c'est ça. appris, ouais. mec, je suis parti sur du Hans Zimmer. Enfin, peut-être pas le premier, hein. Il est chaud en fait. C'est que moi j'aime bien ce qu'il fait. Hans Zimmer, Arthur Verocaic. Je connais pas. Je sais pas si je le dis bien, mais en brésilien. Après, peut-être je vais mettre un gars dans le hip-hop. Dans le hip-hop qui j'aime bien. Qui j'aime bien, genre, c'est son. Je suis pas déçu. Je sais pas, hein. Franchement, dans le hip-hop, il y a trop, parce qu'en fait, il y a plein de gars. C'est ça le truc. C'est que lui, il a fait ça, mais après, il a fait de la merde. Lui, il a fait ça, après, genre, il a fait de la merde. Lui, il a fait ça, après, genre, je sais pas. Franchement, elle dans le hip-hop, je sais pas, peut-être, MF Doom, Madlib. Mais les deux, je sais pas, ils sont forts. Et Jay Dilla? Ouais, Dilla. Ouais. Non, mais les trois, genre, on peut les mettre. Même Q-Tip, tout ça, ouais, tu mets les codes. Q-Tip, Jay Dilla, Madlib, MF Doom, moi j'aime bien ce qu'ils font. Mais ouais, après, je sais pas, après il y a aussi. Après, il y a tellement de. Ouais, après, il y a tellement de gars. Enfin, là, j'ai dit Hans Zimmer, parce que ça m'est venu comme ça. Toi, tu dirais qui? Moi j'en dirais deux, c'est quand même assez hip-hop. C'est Ryan Leslie. Oh, c'est ton gars. Oh, laisse. C'est vraiment ton gars. C'est vraiment ton gars. Lui, tu vois, quand il a fait les sons pour Cassie, juste les premières notes de l'instru, t'es à te oh, frisson et tout, ça va être incroyable et tout. Après, même Cassie. Les vidéos, c'est lui qui a lancé aussi les vidéos, en fait, justement, comment il faisait et tout. Et même dans ses vidéos, il faisait des petites instrus qu'il a jamais sortis. C'est incroyable. Après, pour moi, il y a Kanye West. Kanye West. On l'oublie. Kenny West d'aujourd'hui ou Kenny West d'avant? Mais de n'importe quelle époque. Kanye West, c'est un génie, c'est vrai. Le mec, c'est incroyable. Ce qu'il a fait avant, ce qu'il fait aujourd'hui, ce qu'il fait pour les autres. Il est fort. Comment il a fait avancer l'hip-hop. Non, pour moi, Kanye West. Il est fort. Moi, je mettrais Quincy Jones. Parce que. C'est un mec actuel. Quincy Jones. Non, parce que Quincy Jones, tu regardes là où il a emmené la musique. Michael Jackson, tu regardes il a fait des films aussi, il a fait plein de trucs. Il a ramené la culture du hip-hop tellement haut que tu dis waouh, ça peut être l'un des best of the best, tu vois. Donc pour moi, Quincy Jones, c'est high level. Top level. High level. Ah, c'est les icônes, c'est les historiques, hein, c'est sûr. Dre? Ouais. Non? Non, mais Dre aussi. Dre, ouais. Non, mais après, c'est pas comme Quincy Jones. Mais il est aussi. Il est aussi chaud. Non, il est chaud. Attends, je l'avais oublié, mais. Dre, il est chaud. Je pense qu'il doit y avoir des courants aussi dans les types de production, etc. Parce que l'époque de Quincy Jones, et même l'époque de Dre et l'époque de ce qu'on a aujourd'hui, Après, je pense que chaque mec brille à son époque.
Mais Comme en genre, plus, on va dire, la technologie elle a tellement évolué Ouais. que être producteur aujourd'hui c'est plus la même chose qu'avant. C'est sûr. Tu vois, Ouais, mais avant, genre, c'était les mecs qui avaient de la thune qui étaient producteurs, gars. C'était les mecs qui avaient les moyens qui pouvaient. Après, il y en avait qui avaient les moyens, ils étaient fatigués. Mais il y en avait. Non, mais c'est vrai, ben, il y en avait qui avaient les moyens, ils étaient fatigués. Il y en avait qui avaient les moyens, ils étaient chauds comme Dre, tout ça. Voilà. Sinon, vous avez suivi sur notre podcast Phénomène Bastard. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Instagram. N'hésitez pas à commenter. Podle con Pablo. Podle con Pablo. Ça veut rapper sans cardio. Ça veut pomper Cardi B.